Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On a abordé lors des dernières émissions comment se remettre de Garance, de tout ce que les Réunionnais qui ont été vraiment impactés ont vécu. Et est-ce que cette souffrance qu'on appelle souvent post-traumatique en matière de psychologique, comment accompagner, comment amener la parole, comment faire en sorte qu'on puisse alléger ce fardeau. Et cette question, je vais la poser à Guy Roger, bonsoir, et à Patrick Sagani, bonsoir. Bonsoir. C'est, quand on parle comme ça, les gens ont tendance à croire que c'est sur un claquement de doigts qu'on évacue des émotions. Et on le sait tous autour de la table que malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Mais avant d'aborder, je vais donner la parole à Guy Roger qui essaye toujours de voir le verre à moitié plein et de le voir dans une globalité. Mais je vais lui quand même poser la question, je suis d'accord dans l'absolu, mais comment accompagner quelqu'un qui a vécu une souffrance et qui continue à vivre cette souffrance avec comme tout ce que Garance a pu déclencher. D'accord. Pour accompagner quelqu'un qui souffre, ouais. Il est nécessaire d'être celui qui ne souffre pas. Parce que quand tu ne souffres pas, écoute ça. Parce que quand tu ne souffres pas, tu aimes. Mais quand tu souffres, tu ne peux pas aimer parce que tu es occupé avec ta souffrance. L'être humain a besoin de s'entraider les uns les autres. Mais il faut que les gens qui s'entraident, ils puissent le faire. Mais si je viens vers toi avec tous mes problèmes et avec tous tes problèmes, on va parler que de problèmes. Et c'est là, moi, je dis que pour sortir de ça, il faut qu'on trouve le moyen de se parler franchement de la situation telle qu'elle est et ne pas se raconter des histoires. Parce que les histoires qu'on se raconte, c'est ce qui va nous impacter. Au fond de nous, nous serons toujours en train de parler de ces choses-là. Tu vois pourquoi on parle des guerres? Pourquoi on parle toujours de la guerre? Ça ne s'arrête pas. C'est parce qu'il y a toujours on remue tout ça et on veut que ça continue parce qu'il y a de la distraction. La souffrance, c'est une distraction. Ça te donne envie d'être quelqu'un. Je suis victime, je suis malheureux. Donc, tu te fais valoir auprès des personnes qui sont autour de toi pour que tu puisses avoir un petit peu d'accolade, un petit peu de caresse dans le sens du poil. Et c'est ça qu'on aime, nous les humains. Pour autant, ce que tu es, c'est la grande joie. Laisse tomber ton passé. Tu fabriques la vie maintenant, toujours maintenant. Pas avec ce que tu as vécu, pas avec les choses que tu as mangées hier, que tu vas faire aujourd'hui. Oui, mais la question, Guy Roger, et là je me tourne aussi vers Patrick Sagani, c'est quel protocole, et là je parle de psychologie, quel protocole mettre en place pour permettre à des individus qui ont parfois perdu leur maison, qui ont perdu leur vie, parce que à partir du moment où tu perds ta maison, tu perds tout, tu perds tes affaires, tu te retrouves dans un endroit où tu n'as pas de repère, tu n'as rien, tu dois reconstruire. Quel protocole mettre en place pour accompagner un individu qui est vraiment perdu sur son chemin de vie? Eh bien, ce n'est pas au hasard que les psychologues ou les parents se mettent intuitivement face aux enfants désemparés à leur mettre entre les mains de quoi dessiner. Parce qu'effectivement, il y a un moment où les mots n'ont aucune espèce d'utilité. Il faut se projeter, donc projeter en fait les affects de telle sorte que ça puisse sortir quand même, indépendamment des mots. Car nous savons effectivement que la parole de l'adulte qui aura souffert de la même façon que son enfant, cette parole, en fait, elle est reléguée à du silence. À du silence. Et simplement là, à ce moment précis, au moment où les choses, finalement, sont dans pur l'affect, pur ressenti, pur traumatisme, à ce moment-là, il est bon de trouver des moyens de projection, d'autres diront des dérivatifs pour pouvoir faire exprimer ça et expurger
un surplus tout de suite. Ensuite arrive le moment de la parole déposée. Et cette parole déposée, elle doit être toujours encadrée. C'est pourquoi là, c'est affaire de grande oreille. Et c'est avec des gens expérimentés qu'on parvient finalement à introduire dans cette parole de souffrance quelque chose qui va, entre guillemets, guérir et donner, je dis bien entre guillemets, guérir et donner ce qu'on appelle la résilience. Et donc, face à des experts qui vont pouvoir prendre en charge la parole de souffrance, on parvient petit à petit, mais résolument, à faire en sorte que l'individu puisse, au lieu d'ajouter de la souffrance à la souffrance, comme disait Guy Roger, finit par trouver une issue. Mais ça se fait en fait dans le maelstrom de l'humain, c'est-à-dire ça se fait vraiment dans l'accompagnement toute humaine, ce qu'on connaît depuis la nuit des temps. Et maintenant, c'est à vous deux que je repose la question. Un enfant arrive à son établissement, c'est dévasté, comme on l'a vu sur les photos. Sa case déjà a souffert. Lui, il a souffert pendant 2 semaines. Là, il arrive, il voit son école dévastée. C'est une autre souffrance qui s'ajoute à la souffrance. J'allais dire, là, l'école a aussi la responsabilité de mettre en place, d'expliquer, de lui faire comprendre que ça, c'est un fait, c'est une catastrophe naturelle, c'est normal, ça arrive et on va réparer. L'État a prévu quelque chose d'extraordinaire, comme d'habitude sur ce plan-là. L'État prévoit que l'enfant redevienne immédiatement élève et repart là où le savoir est dispensé. Le fait de repartir dans un allant qui fut fait qu'il se rassure de lui-même. Ah, je vais retrouver l'école. Ah, je vais retrouver mes copains. Et à ce moment-là, il y aura quelque chose qui va éveiller en lui. Ah ben non, je ne serai plus dans cette noirceur qui est chez moi. Et même quand je vois mon école scarifiée par le cyclone, je sais que mon école est là. Et c'est sa fonction sur laquelle je vais m'appuyer. Et je vais retrouver en fait des rituels qui vont faire que je vais petit à petit recommencer à vivre normalement. Je crois qu'on ne vivra jamais normalement comme on puisse l'expliquer, puisque nos sociétés sont basées sur quelque chose de normal. On dit que c'est normal d'être comme ça. Tu as bien réussi. Non, ce n'est pas normalement dans le sens que tu indiques. Le normalement que je viens d'indiquer, c'est dans le sens habituel des choses. Habituel des choses. La question du GISMI était sur le fait que comment faire en sorte que cet enfant puisse, à ce moment-là, au fur et à mesure, retrouver ses marques. C'est ça, retrouver comme d'habitude. Voilà, c'est dans ce sens-là. Toujours sa petite vie bien confie dans son petit élément. Pour qu'il puisse continuer à mettre un pied devant l'autre. Et quand il rentre chez lui et voit son père ou sa mère complètement désespéré, il pourra amener une parole qui va pouvoir quand même instiller dans son foyer quelque chose qui soit un peu vertueux. Mais il me semble que toute la société, jusqu'à aujourd'hui, nous ne parlons pas de toute la société, nous parlons de cette famille qui est dévastée. J'entends, mais laisse-moi m'expliquer. Je parle de toute cette vie que nous avons, qui doit être normalisée comme d'habitude. Nous avons toujours voulu ça. Parce que l'homme, il a peur du dérangement. Il ne veut pas être dérangé parce que ça veut dire qu'il doit abandonner son bien-être. Et moi, je dis que tout ça, on le répète. Et ce qu'on veut, on ne veut pas la vie. On ne veut pas vivre la vie. On veut juste vivre la vie qu'on aimerait. Et c'est pour ça que tout se répète depuis des milliers d'années. Depuis Jules César jusqu'à aujourd'hui, on a eu des catastrophes et des recatastrophes et des recatastrophes. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est réfugié dans un petit monde où tout le monde va bien. Je suis confortable. Je me sens bien là parce que tout va bien. Mais en fait, tout va pas bien. Tu regardes nos sociétés, ça va pas bien. Les gens sont malheureux, sont tristes. Guy, le sujet n'est pas celui-là. Je suis désolé de te le dire, le sujet n'est pas celui-là. Nous n'allons pas sur ce type de sujet qui concerne en fait n'importe qui sur la planète. Non, là, il s'agit bien de Garance, il s'agit bien de petits-enfants que j'ai moi-même vus à Saint-Benoît, à Brapanon,
même à Oui, Saint-André. mais si on parle de ces enfants. Attends. Non, il ne s'agit pas de leur dire, vous savez, votre vie de tous les jours, franchement, vous êtes vraiment dans votre petit cocon. Franchement, vous ne voyez pas que ce n'est pas si bien que ça pour vous. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Oui, Il s'agit de revenir à un sujet qui nous occupe actuellement, qui est un sujet qui finalement mobilise des forces de résilience, mais surtout qui exprime des souffrances de part et d'autre. Pas seulement au niveau des enfants, pas aussi au niveau des parents, pas au niveau simplement aussi des édiles. Alors eux, ils en prennent plein la poire. Pas aussi au niveau du ministre, qui finalement a bien compris que le ministre seul ne peut absolument rien y faire. Il s'agit véritablement de retrouver une certaine cohésion de base. Suffisamment pour avoir la possibilité de discourir comme tu fais. Mais en réalité, ce que tu es en train de dire, c'est ce qui va se passer une fois qu'on aura oublié, entre guillemets, parce qu'on n'oublie jamais, les affres que nous avons connus. Ouais, Ton discours, pour moi, il est absolument bienvenu, mais dans un contexte dans lequel, en fait, les choses se sont pacifiées. Ouais. Donc, moi, je dirais, à ce moment-là, si tu dis ça, moi, je dirais que le pire ennemi de nous-mêmes, c'est nous-mêmes, parce que nous allons parler de choses sans être libérés. On va dire aux gens qu'est-ce qu'il y a, leurs problèmes, et puis on va chercher quelque chose qui va nous convenir. Convenir, c'est quoi? C'est de retrouver la forme de que nous avons toujours vue, le bien-être que nous avions eu. Ça ne peut pas exister. Ça n'existe pas parce que c'est quelque chose qui appartient au passé. Attends, écoute. Oui. Parce que, tu vois, nous vivons dans un monde, là, aujourd'hui, où ça a toujours été comme ça. Que ce soit à La Réunion, partout. Les enfants d'ici et les enfants de là-bas, c'est pareil. Ils ont connu Garance aussi, les enfants de là-bas? Bien sûr, les enfants qui ont souffert dans des guerres. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, ils ont connu Garance aussi, les enfants de là-bas? Mais ceux qui ont connu la guerre, c'est pareil. Ceux qui ont donc connu, tu reconnais qu'ils n'ont pas connu Garance. Garance était dans le bassin indien-océanique. Donc ce que je veux dire, ce qu'il dit est absolument intéressant. Mais dans un cas dans lequel nous ne pouvons pas forcément nous étaler parce que la question est très précise. Actuellement, il y a des gens qui sont sans toit, dont les enfants doivent aller dans des écoles qui sont scarifiées par le cyclone qui est passé. Nous avons peut-être pas d'ailleurs un message à faire passer. C'est forcément un message de soutien. En revanche, une fois qu'on aura cautérisé les plaies, une fois qu'on aura une fois la population, les gens autour, l'humain, quoi. Tu vois? On n'est pas là pour arranger les choses. Guy, là, je vais aller reprendre ce que dit Patrick. La question, et c'est vrai, sur ce que dit Guy, je suis d'accord. Je suis d'accord sur la posture, mais ça ne répond pas effectivement à ma question. D'accord. La question, c'est aujourd'hui. Guy a raison sur ce qu'il dit, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on va dans les établissements scolaires. On va voir les enfants qui ont vécu ce cyclone, qu'ils aient perdu leur maison, qu'ils aient perdu quoi que ce soit. Ils ont une souffrance. Les enfants ont une souffrance, les adultes ont une souffrance, nous avons une souffrance. Il n'y a pas de... On ne va pas se raconter d'histoire. Ou se voiler la face. Voilà. On va juste se dire, et pour revenir à la précision de Patrick Singani, c'est nous... Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui dans cette émission pour essayer d'apporter un élément pour, je ne sais pas, accompagner, pour essayer de voir si on peut, nous, à notre niveau, dire quelque chose qui va réconforter, qui va essayer de leur dire, c'est quelque chose qu'il faut aussi affronter, il faut le vivre, il faut... Voilà. Comment nous, à notre place, là, nous pouvons parler à un certain nombre de personnes pour dire ce que vous traversez fait partie de la vie, c'est des choses, c'est des moments de la vie que vous devez prendre, regarder, essayer de comprendre et puis faire le deuil, accepter et avancer. Oui, mais ça a toujours été le cas dans notre société. Quand il y a des choses qui se passent, on doit regarder ce qui se passe et puis accepter que ça s'est passé, et puis en finir avec, et puis continuer. Continuer à être heureux. Parce que l'essence même de l'être humain, c'est la paix, la joie, l'amour. Nous savons tous
qu'il faut accueillir tous ces gens. Il faut les accueillir. On ne va pas les rejeter. On ne va pas dire, mais toi, tu as perdu ta maison, je ne te regarde pas, je ne te considère pas. Non, justement. Et c'est ça dans notre société. C'est qu'on fait semblant d'aimer, hein, pour faire plaisir à une société qui nous dit comment les choses devraient être, mais on ne vit pas la vie. Ça veut dire accueillir l'autre tel qu'il est dans sa souffrance. Le prendre dans tes bras parce que toi, tu as compris que c'est aimer. Quand tu aimes, ça répare. Ça répare systématiquement. Tu vois? Mais quand tu fais des choses parce que tu dois le faire, parce que tout le monde dit il faut faire, il faut faire, il faut faire, eh bien, ça répare rien du tout. Tout le monde se retrouve à faire des choses. Alors que être, c'est l'essentiel. Être, ça veut dire être présent, accueillir tout et voir les problèmes directement et les dealer avec directement. Si quelqu'un a plus de manger, a plus de maison, ben peut-être que tu pourras lui donner une tôle pour faire sa maison. Tu comprends? Et c'est ça notre problème, c'est que tout le monde regarde midi à sa porte aujourd'hui. Et ce qui me fait sourire aussi, c'est qu'il a fallu quand même attendre la rentrée scolaire pour voir le problème un petit peu plus dans sa globalité et aussi dans sa spécificité pour se dire, mais là, il y a une souffrance. Et je pense que les instituts, je pense que les professeurs vont voir les enfants avec leur souffrance. Ils vont voir les changements dans les comportements, dans les postures. C'est à ça que, et c'est cette précision-là que Patrick Sagagna a apporté tout à l'heure, Guy, c'est qu'est-ce qu'on leur dit? Quelle doit être la posture des adultes face à ces enfants, face à ces adolescents qui sont sortis étaient partis en vacances, contents, et content d'ailleurs d'avoir eu 3 jours de vacances en plus à cause du cyclone, et qui reviennent avec avec une charge mentale importante. Alors, tu sais, souvent, quand des enfants ils ont des problèmes, on préfère qu'ils ne disent rien parce que ça nous embête, on ne connaît pas la solution. La plupart d'entre nous, on ne connaît pas la solution, on ne sait pas comment le soulager. La plupart d'entre nous, c'est ça. Donc, on lui dit, va dans ta chambre, repose bien, va voir le psy, va voir quelqu'un, va voir le prêtre, va voir mon Dieu, là-bas, il va t'aider. Moi, je peux rien. C'est comme ça, qu'on aime ou pas, à se dire vraiment les choses comme telles qu'elles sont, Gismi. Tu n'es pas là pour sauver le monde. Le monde va se sauver tout seul quand il aura compris sa propre souffrance. Il faut qu'il le vive, sa propre souffrance. Tu ne peux pas vivre la souffrance de quelqu'un pour quelqu'un. Tu dois rester avec lui, l'accueillir, le prendre sur ton épaule, hein, tu vois, et l'accueillir. Il sait que là, il n'y a personne qui va le juger. C'est pas c'est encore une fois, c'est de le voir là, de voir avec sa souffrance, qu'est-ce que je peux dire pour le libérer un petit peu de ce fardeau. Ben accueille-le, c'est tout, tu n'as rien à lui dire, qu'est-ce que tu vas lui dire? Si, parce qu'aujourd'hui... dis-le, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il y a des phrases, il y a des mots parfois qui permettent d'alléger. Mais ça, c'est intellectuel. Mais ton cœur, qu'est-ce qu'il te dit? En réalité, ce que veut dire Gismi, c'est que nous sommes des êtres de langage et donc des êtres de cœur. Et que le cœur s'exprime aussi par le langage. Et le langage, pas seulement verbal, mais aussi gestuel. Ouais. Et il y a aussi le langage... Accueille-le, prends-le, mets-le dans tes bras. Continue ma phrase. C'est aussi le langage que traduit aussi l'élan. Nous avons un élan à l'intérieur, des vibrations qui font que il suffit de pas grand-chose pour que l'enfant qui est en face de soi puisse finalement comprendre à travers ses intuitions et puis surtout ses facultés d'enfant qu'il y a la matière à apaisement. S'il a affaire à quelqu'un qui est dans l'angoisse, surtout l'angoisse du lendemain, c'est le cas de la plupart des adultes, pas lui faire confiance. Eh bien évidemment, on peut pas amener quoi que ce soit. En revanche, avoir l'intelligence quand on sait qu'il y a des parents qui sont totalement désemparés et qui ont cette intelligence de se dire je connais une personne ressource qui va pouvoir peut-être amener quelque chose qui puisse être vertueux dans l'esprit, instillé dans l'esprit de mon enfant. On peut organiser un petit repas, une petite rencontre, etc. avec des gens qui finalement amènent de quoi faire une espèce d'anfractuosité dans cette espèce de boule de souffrance qui s'est installée dans le foyer. Mais effectivement, à ce moment-là, il faut faire appel à l'intelligence du cœur. C'est ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, effectivement. Mais là, nous tous, là, nous sommes dans cette dimension-là. Et les choses vont être probablement plus faciles avec le temps.
le temps guérit à peu près tout. Encore que je ne suis pas totalement certain. Quand je regarde certaines situations de certaines personnes qui sont encore à regretter leur amour au bout de 30 ans, c'est sûr qu'effectivement... mais en revanche, sur des dégâts comme ceux-là, il faut immédiatement laisser les anciens parler, parce que les anciens peuvent témoigner d'autres cataclysmes, comme le cyclone Génie en 62, et dire, par exemple, nous nous en sommes sortis. Donc ça, c'est une parole vertueuse. Dire à la nouvelle génération, vous savez, on a connu dans des circonstances encore plus difficiles, puisque c'était pas du tout la modalité d'aujourd'hui, des choses mais extraordinairement, tragique. Et le témoignage des anciens peut éventuellement amener, et moi j'y crois parfaitement parce que je l'ai vu sous mes yeux, c'était pas plus tard qu'il y a 2 jours, un ancien parlait de cyclone Génie. Alors je ne sais pas si lui il a réellement connu, mais lui il en a parlé comme de quelque chose de mythologique. Et cette parole mythologique est venue captiver l'attention de 3 gamins. Et je suis assez surpris au moment où je m'aperçois que ça les captive. Et quelque part, là, il y a un travail de résilience qui est fait. Donc je pense qu'effectivement, le langage corporel, ce que l'on dégage, tout ça, ça aide. Mais évidemment, il faut avoir l'intelligence de cœur, l'intelligence tout court, d'aller vers des gens qui sont des personnes ressources. Et ça peut très bien être quelqu'un vraiment d'équilibré. Il y en a quand même autour de nous. Cette intelligence, voilà. Je crois que tu parles d'une intelligence qui n'appartient pas à l'homme, qui appartient à tous les êtres. Il n'appartient pas à quelqu'un. Il n'y a pas d'intelligence. Parce que l'intelligence que nous avons, c'est ce que nous avons pris du passé. Et cette intelligence, elle est limitée. En fait, nous ne parlons pas la même chose. Non, je comprends. Nous n'avons pas la même définition d'intelligence de cœur. C'est un peu. Alors, j'emploie le terme à dessein, c'est-à-dire, c'est quand on mesure le QI de quelqu'un, on va aussi aller vers le QE, c'est-à-dire le quotient émotionnel. L'intelligence, donc. Dans le monde d'aujourd'hui, on mesure l'intelligence émotionnelle de quelqu'un. C'est dans ce sens-là. Mais c'est pas l'intelligence au sens, oui, je sais dégager des équations. Non, pas ça. Il s'agit d'une intelligence propre à l'humain. C'est celui qui a permis, par exemple, de faire en sorte que Sapiens supplante Néandertal, par exemple. Ouais. Mais c'est cette intelligence-là qui nous est propre, à travers notre ADN qui existe depuis des milliers et des milliers d'années. Je parle de ça. Mais elle ne nous appartient pas en tant que moi, en tant qu'être humain. Ah, ce n'est pas ce que je prétends. Écoute, en tant que celui qui veut résoudre des problèmes, il n'a pas cette intelligence. Celui qui veut résoudre des problèmes, il a tout son passé. Nous avons des gens autour de nous qui, comme Jismi est en train de nous le demander, il y a des gens autour de nous qui se préoccupent de savoir comment on va quand même régler des problèmes sociétaux. C'est une dimension qui était complètement étrangère parce que tout simplement, ça n'est pas ton propos. Mais en réalité, là, dans le cas des rémanences du cyclone Garance, il est clair que nous avons besoin de gens comme lui, par exemple, qui posent la question dans le débat public. Oui, nous avons de vrais problèmes que nous devons régler sur un plan sociétal. Ça n'est pas juste de la réflexion. Tu as raison là-dessus. Ça n'est pas juste de la réflexion. C'est celui qui l'entend, il se fie à Jismi ou à moi ou à toi. Je crois qu'il est en train de copier. Non, il a besoin d'inspiration. Chacun d'entre nous, on a besoin d'une inspiration. Et cette inspiration va venir quand on aura compris pour soi, qu'est-ce qu'il y a à faire pour moi. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. OK ? Mais le problème, c'est que nous, les êtres humains, on compte sur quelqu'un. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui va venir nous sauver. Je finis, laisse-moi juste une minute. Je vais te dire, Guy, laisse-moi une minute. Nous sommes des humains, ok ? Nous sommes des humains qui sommes arrivés au monde avec un cordon ombilical. Oui. Tu poses un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère, à côté une brique de lait, il ne saura rien faire. Il a besoin de quelqu'un qui vient ouvrir cette boîte et le lui en plus donner de la meilleure des façons. Donc, on aura toujours besoin de quelqu'un. C'est le cas de tous les mammifères. D'accord. Tu vois, Guy ? Je sais, c'est normal. Ah ben, dans ce cas, tu invalides tout ce que tu as dit précédemment. Non, ce que je suis en train de te dire, que c'est toute cette race que nous sommes la race humaine, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans qui est mécanique. On se rappelle des choses et on les répète. Tu entends ? On se rappelle des choses et on les répète. Et quand on les répète, ça devient systématiquement un réflexe. Moi, je dis que cette race humaine-là, c'est pas toi. C'est pas toi, ça. Toi, tu es le cœur.
Et le cœur vit. Et le cœur sait les choses. Il n'a pas besoin du passé pour le savoir. C'est inné. Guy, je vais vous interrompre parce que on a largement dépassé le temps qui nous a imparti. Et on a fait 25 minutes de plus. D'accord. Ok. 25% de plus. 25% de plus, c'est vrai? 5 minutes de plus déjà. Alors, Sur les 20 minutes. je te prie de m'excuser. Non, c'est pas grave. Ouais. Je préfère que... Voilà. On arrête. En tout cas, on arrête là. Merci. Je vais me faire crier dessus. Je m'excuse. Merci Guy. Merci Patrick. Merci Gismi, merci Guy. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Je vous dis à bientôt. Voilà.